Salut la compagnie, c'est Jules Melon et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque pas un pro ciné-critique mais un pro quand même. Voilà, je lance ça sans rien avoir préparé et tout. Prédiction, pronostic plutôt, parce que je suis pas Nostradamus, pronostic de la cérémonie des Oscars 2019 qui a lieu cette nuit heure française. Voilà, alors pourquoi? Ça peut paraître étonnant parce que moi, les cérémonies, bof, j'en regarde jamais quasiment. Ça m'intéresse moyen. Bon, je regarde toujours les résultats a posteriori et tout. Ça permet de découvrir des films avec du recul et tout. Mais là, la vraie raison, c'est que déjà, un, je suis en vacances, donc voilà, je me détends et je me dis pourquoi pas. Et deux, j'ai été agréablement surpris hier matin au réveil de découvrir le palmarès des Césars 2019. Voilà, avec de très bons films récompensés et qui prouvent que le cinéma français se porte très très bien. Et ça m'a donné envie donc de faire ce jeu des pronostics sur les Oscars 2019 parce que après tout 2018 pour moi a été une très bonne année de cinéma puisque voilà j'ai lancé donc ma chaîne on va dire enfin le côté cinéma de ma chaîne et j'ai vu plein de films plus que jamais et j'ai fait le bilan 2018 donc c'est presque d'une certaine logique ici que je vais faire ces pronostics. Alors, ce sont des pronostics personnels, mais objectifs. Je vais essayer de dire ce que je pense qui, logiquement, devrait avoir le prix. Avec mes critères à moi, avec ce que j'ai pu lire ici à droite à gauche, mais surtout avec des critères personnels. Je vais aussi glisser un petit mot sur celui que j'aimerais voir remporter tel ou tel prix, vous voyez, hein, forcément, mais peut-être que des fois d'ailleurs ça tombera juste, allez savoir. Voilà, donc c'est un petit jeu que je vais faire en déroulant la page Wikipédia des Oscars, voilà, 91e cérémonie des Oscars, et en partant par le bas, alors il y a des catégories que je vais zapper parce que bah, je ne serai pas légitime, parce que j'en aurais pas vu, ou voilà, pas assez vu pas assez donc enfin voilà je vais pas non plus tenter des trucs au hasard, ça sert à rien. Alors on commence par le meilleur court métrage documentaire, j'en ai vu aucun donc je passe. Meilleur court métrage animation, alors j'en ai vu un dans le lot, Bao, qui est un court métrage Pixar qui avait été diffusé en préambule des Indestructibles 2 et j'avais beaucoup aimé ce court métrage. Voilà. Ça m'a donné envie d'imaginer un film derrière, hein. Et donc, ouais, je vais dire, tiens, j'en sais rien les autres, avec ce qui valent et tout. Mais tiens, je pense donc, comme ça, parce que c'est Pixar, pourquoi pas, que Bao va remporter le meilleur court-métrage animation. C'est totalement gratuit et ça n'a aucune légitimité. Meilleur court-métrage de fiction, pareil, j'en ai vu aucun dans la liste, donc je passe. Meilleur film documentaire, non plus, donc je passe. Et on rentre maintenant dans les catégories où je vais pouvoir donner mon avis ou dire ce que je pense qui va arriver. Meilleur film d'animation. Alors sont nommés Les Indestructibles 2, L'île aux chiens, Mirai ma petite sœur, Ralph 2.0 et Spider-Man New Generation. Alors dans la liste, je n'ai pas vu Ralph 2.0, mais j'ai vu le reste. Et je suis tellement content que Mirai, ma petite sœur, soit nommée. Bon, il n'aura pas l'Oscar. Moi, j'aimerais. Quoique, j'aimerais que ce soit L'île aux chiens aussi. Voilà. Donc ça, c'est mon souhait. Sinon, c'est compliqué. Les Indestructibles 2, je pense pas. Je pense pas. Voilà, je sais pas pourquoi, je pense pas. Spider-Man New Generation, je sais pas. Parce qu'il y a eu un grand élan public dessus, machin, mais je sais pas si ça a dépassé vraiment les frontières de la France. Je sais qu'en France, voilà. Donc Ralph 2.0, je pense pas non plus. Et mon choix, donc, de cœur, mais aussi de raison, je pense que c'est L'île aux chiens qui va obtenir l'Oscar du meilleur film d'animation. Voilà. Donc ça, c'est mon pronostic. L'île aux chiens pour l'animation. Meilleur film en langue étrangère. Alors, sont nommés Cold War, Capharnaüm, Never Look Away, Roma, Une affaire de famille. Alors, je n'ai vu que les deux derniers nommés, Roma et Une affaire de famille. Mais là, même si j'ai pas vu les autres, je pense que Roma va remporter cet Oscar parce que Quaron et voilà, il a eu un Lion d'or, je crois, un truc comme ça. Bref, je pense que Roma, donc d'Alfonso Cuarón, va remporter l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Meilleure musique de film. Ah, alors ça devient intéressant. Sont nommés Black Panther, alors je donne que les films, hein, désolé, voilà, pour éviter de perdre trop de temps. Black Clansman, Si Beale Street pouvait parler, L'île aux chiens et Le retour de Mary Poppins. Alors je n'ai pas vu Le retour de Mary Poppins. Alors, il y a comédie musicale, tout ça, un peu, donc, ouais, je sais pas.
Faut dire que là, dans le lot, je vois pas ce qui se démarque plus que le reste. J'ai bien aimé la BO d'Alexandre Desplat, Cocorico, un français quand même, de L'Île aux Chiens, mais je pense pas qu'il ait l'Oscar là-dessus. J'ai bien aimé la BO de Terence Blanchard sur Black Klansman, mais quand même, de là à donner un Oscar, Black Panther, je me souviens pas des musiques de Black Panther. Si Beat Street pouvait parler, bof, ouais. Je vais donc, mais alors là complètement à l'aveugle, imaginer que l'Oscar va être attribué au retour de Mary Poppins, parce que voilà, c'est un revival de Mary Poppins, et que j'imagine qu'il doit y avoir de la musique marquante là-dedans, et que musicalement, ça vaut le coup pour le coup. Voilà, donc je pense que donc, mais vraiment à l'aveugle, l'Oscar de la meilleure musique de film ira au retour de Mary Poppins, composé par Mark Scheinman. Voilà, je dis son nom quand même. Meilleure chanson originale, donc ça c'est un morceau composé pour un film. Alors, il y a un film, une chanson dans le film Black Panther, RBG, je sais pas ce que c'est, une chanson du retour de Mary Poppins, Shallow de Star is Born, donc Lady Gaga et Bradley Cooper, et une chanson, le début d'une chanson de la balade de Buster Scruggs qui était sortie sur Netflix. Je crois que c'est le premier des 6 volets du film où il y a cette chanson de cowboy et tout. Elle était sympa d'ailleurs. Mais bon, là pour le coup, je pense, et ça le mériterait quand même, parce que j'ai bien aimé la chanson, je pense que l'Oscar ira à Shallow, donc de Star is Born, pour Lady Gaga et Bradley Cooper. Comme ça, il y aura un Oscar pour ce film, et ça ira très bien comme ça. Bon, je suis en train de... Bon voilà, donc je pense que c'est pour Shallow, l'Oscar de la meilleure chanson originale. Meilleur effet visuel, alors Avengers, Infinity War, Jean-Christophe et Winnie, First Man, Ready Player One et Solo, Star Wars Stories. Story. Bon, Solo n'aura pas l'Oscar là-dessus, pas déconner. Là, je pense... First Man non plus, Jean-Christophe et Winnie, ouais, c'était sympa, mais est-ce que ça va aller jusqu'à l'Oscar pour ça? Je pense pas. Ça va jouer entre Ready Player One et Avengers. C'est embêtant. Je pense que c'est Ready Player One qui va l'avoir parce que c'est le seul Oscar qu'il va avoir, je pense. Voilà. Les deux se valent niveau effet visuel, mais bon, Ready Player One avec toutes ses références au gaming, à la culture pop et compagnie, il y a eu un énorme boulot derrière, donc je pense que l'Oscar du meilleur effet visuel ira à Ready Player One. Meilleur mixage de son. Alors, sont nommés Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma et A Star is Born. Alors, pour le mixage du son, franchement, là-dedans, je verrai First Man. Voilà, parce que les moments de silence dans les capsules et tout, dans les fusées, c'est assez subtil et bien fait. Je pense que moi, First Man devrait l'avoir. Pour le reste, mixage de son, évidemment, on pense à Bohemian Rhapsody ou Star is Born, mais je pense que ça ira à First Man. Voilà. Meilleur montage de son, ce qui n'est pas pareil. C'est pas forcément facile de voir la différence d'ailleurs, mais bon. Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma et Sans un bruit. Bon, là je pense que c'est Bohemian Rhapsody qui l'aura. Et qui le mérite, parce qu'il y a un montage, voilà, avec les chansons. C'est bien rythmé là-dessus. Donc, allez, un Oscar pour Bohemian Rhapsody. Ça sera peut-être le seul qui l'aura. Mais bon, c'est mon pronostic. Meilleur montage tout court. Black Klansman, Bohemian Rhapsody, La Favorite, Green Book et Vice. Ah, c'est compliqué. J'ai bien aimé le montage de Black Klansman de mémoire. La Favorite, c'est pas sur le montage que j'ai été le plus, on va dire, intéressé. Vice aussi, il y a des bons trucs de montage avec quelques petits entre les flashbacks, les images incorporées d'animaux à un moment pour montrer le côté prédateur de Dick Cheney et tout ça. Bon, là je ne sais pas, j'avoue que c'est compliqué. Je vais dire Black Klansman. Voilà, Black Klansman, ça lui fera un Oscar aussi. Vous voyez, j'essaye d'imaginer un truc équilibré, mais c'est pas tout le temps le cas dans les cérémonies. Meilleure photographie, Cold War, que je n'ai pas vu donc. La Favorite, Werk ohne Autor, je ne sais pas, j'ai pas vu, ça va être un truc allemand. Roma et A Star is Born. Alors là, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Roma. La photographie est magnifique, noir et blanc, mais il y a des plans de fou. Tout ce qui est au niveau de la plage à un moment et tout, les reconstitutions historiques de la manifestation, enfin, il y a beaucoup de détails, de background, etc. Je pense que niveau photographie, c'est ce film qui m'a le plus impressionné. Et ça, d'ailleurs, ça serait logique qu'il ait, donc je vote
Et je pronostique donc Roma pour la meilleure photographie. Meilleur maquillage et coiffure. Ah, ça va pas être facile. Border, que je n'ai pas vu. Mary Stuart, reine d'Écosse, que je n'ai pas vu. Et j'aurais imaginé... ouais, bon... j'aurais imaginé la favorite aussi nommée, mais non. Il n'y a qu'un troisième nommé, c'est Vice. Et là, il n'y a pas photo, c'est Vice qui devrait l'avoir parce que la transformation de Kristen Bale et des autres acteurs d'ailleurs est assez impressionnante. Donc, meilleur maquillage et coiffure pour moi, ce sera Vice. Meilleur costume. La balade de Buster Scruggs, Black Panther. Bon, il a peut-être été un peu trop nommé Black Panther quand même. Hein. La favorite. Le retour de Mary Poppins, c'est Mary Stuart, reine d'Écosse. Alors je ne sais pas parce que j'imagine que Mary Stuart, il y a eu un gros travail de costume aussi, mais je ne l'ai pas vu. J'ai vu la favorite et les costumes sont très bons, donc je vais voter pour la favorite. Mais peut-être que Mary Stuart, reine d'Écosse, le mériterait aussi, je ne sais pas. Donc je vais quand même, bon allez, mon pronostic va à la favorite. Meilleur décor et direction artistique, Black Panther. Je l'ai aimé, hein, Black Panther, mais là, bon, voilà. La favorite, First Man, Le Retour de Mary Poppins et Roma. Meilleur décor et direction artistique. Vous voyez, c'est en impro, là. J'ai pas tout réfléchi en amont, loin de là. Meilleur décor et direction artistique. Ah, c'est compliqué. Mais je vais dire la favorite. Quoique, c'est beaucoup de huis clos, donc il y a une énorme direction artistique avec les jeux de lumière et tout. Ouais, je vais dire la favorite. Aussi pour les meilleurs décors et meilleures directions artistiques. J'ai hésité avec Roma, hein, mais bon. Meilleur scénario adapté. La balade de Buster Scruggs, Black Clansman, Can You Ever Forgive Me que je n'ai pas vu. CBS Street pouvait parler et A Star Is Born. Star Is Born, le problème c'est que c'est un remake de re-remake de re-remake. Donc je pense pas que ça mérite un Oscar. Black Clansman, c'est intéressant. Mais au niveau adaptation de scénario, et apparemment c'est très proche du roman d'origine, je pense que CB Street pouvait parler qui va l'emporter. Donc voilà, je pronostique cet Oscar pour CB Street pouvait parler. Meilleur scénario original, La Favorite, Sur le chemin de la rédemption, que je n'ai pas vu, Green Book sur les routes du Sud, Roma et Vice. Ouais, là aussi, c'est super difficile, hein, c'est super difficile. Mais sur le scénario, il est plutôt bien ficelé, et c'est assez intéressant en mode road movie, buddy movie et tout. Bon, je pense que l'Oscar ira à Green Book sur les routes du Sud. Voilà. Meilleure actrice dans un second rôle. Alors là, on passe quand même à des distinctions personnelles. Amy Adams donc, dans Vice, Marina de Tavira pour Sra Sofia, oui non pour dans Roma, ah oui oui c'est l'actrice qui joue l'amie, ouais d'accord, non c'est la mère je crois, je sais pas, bref, Marina de Tavira pour Roma, Regina King pour Sir Beale Street pouvait parler, Emma Stone pour La Favorite et Rachel Weisz, pourquoi je prends cet accent, pour La Favorite aussi, là enfin c'est évident, si on suit une logique pure, et vu le film, vu la performance dans ce film-là, pour moi, c'est Emma Stone, donc dans le rôle de Abigail Masham, euh, dans La Favorite, qui devrait avoir l'Oscar du meilleur second rôle pour une actrice. Donc je vote pour Emma Stone. Il a déjà eu, je crois, en plus, donc bon, voilà. Meilleur acteur dans un second rôle, Marshall Ali pour Green Book, Adam Driver pour Black Clansman, Sam Elliott dans Star Is Born, je crois que c'est le rôle du père, du grand frère de Bradley Cooper dans le film. Bon. Richard E. Grant dans Can You Ever Forgive Me que j'ai pas vu. Sam Rockwell pour le rôle de George W. Bush dans Vice. Ouais, bon. J'aurais pu nommer Steve Carell pour Rumsfeld, mais pourquoi pas. Pas. Là, je pense que Marshall Ali dans Green Book, son rôle est génial. Il est très très bon là dans ce film-là, il le mérite. Bon, il l'a déjà eu aussi, hein, je crois, l'Oscar du meilleur second rôle, si je m'abuse. Ça ferait un peu de la redite, alors est-ce que Hollywood va oser? Mais là, je pense qu'il n'y a pas photo, quoi. Bon. Meilleure actrice. Yalitza Aparicio pour Roma. Surprise de l'avoir là, mais c'est vrai que bon, ce film a eu beaucoup de nominations. Glenn Close dans The Wife, que je n'ai pas vu. Je sais pas s'il est sorti en France déjà. Olivia Colman dans La Favorite. Lady Gaga dans A Star Is Born. Melissa McCarthy pour Can You Ever Forgive Me, donc, que je n'ai pas vu non plus.
Alors, c'est super dur. Parce que moi, personnellement, je voterai pour Olivia Colman. Parce qu'elle m'a bouleversé dans le rôle de la reine d'Anne d'Angleterre dans La Favorite. Pardon, dans La Favorite. Mais, non, j'espère que ce sera pas Lady Gaga. Alors là, t'aimes pas Lady Gaga? Non, mais sérieusement, elle joue son propre rôle. Elle le fait très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas un rôle de composition. C'est son premier grand rôle au cinéma. Elle joue quasiment son propre rôle. Oui, elle le fait bien, mais attendez qu'elle grandisse, qu'elle ait d'autres rôles et à contre-emploi peut-être pour imaginer qu'elle gagne un Oscar, quoi. Voilà, soyons honnêtes et il faut avoir raison gardée. J'aurais été fan de Lady Gaga, j'aurais dit la même chose, franchement, hein. Voilà. Donc ici, je pense que, alors j'ai pas vu, mais Glenn Close, elle a déjà eu des Oscars, Glenn Close. Je sais pas, c'est un peu l'une des chouchous des Oscars et de l'Académie, ça aussi. Non, elle n'a jamais gagné. Si, elle a été nommée 7 fois. Elle n'a jamais gagné d'Oscar. Elle a été nommée 7 fois. Ouais, bon, politiquement parlant, je pense qu'on pourrait imaginer Glenn Close remporter l'Oscar. Voilà. Pour un peu l'ensemble de sa carrière. Je ne sais pas ce que vaut son film de Wife. Mais bon, moi personnellement, mon choix de cœur, ce serait Olivia Colman. Mais bon, je vais tenter le pronostic un petit peu différent en disant que ce sera Glenn Close qui remportera l'Oscar. Même si j'ai aucune idée du rôle qu'elle a dans ce film et de sa performance. Voilà. Christian, oui, pardon, meilleur, je m'emballe. Le gars, on voit qu'il a déjà choisi son pronostic ou son choix de cœur. Bref, meilleur acteur. Sont nommés Christian Bale donc pour Vice, Bradley Cooper dans A Star is Born, Willem Dafoe dans At Eternity's Gate où il joue le rôle de Vincent Van Gogh. Pas vu, mais ça peut être intéressant ça. Rami Malek donc pour le rôle de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody et Viggo Mortensen pour Green Book. Bon, Rami Malek, je vous rappelle, a gagné le Golden Globe, ça avait fait un scandale, enfin oui, les gens avaient crié au scandale et tout. Donc rien que pour ça, je pense que malheureusement pour lui, il ne gagnera pas l'Oscar. J'aimerais. Personnellement, j'aimerais que ce soit Rami Malek. Ça mettrait les haters en PLS en plus. Bon bref, bon, clin d'œil, hein. Voilà, tout est relatif. Mais je pense que vu la performance, la transformation physique et tout, l'Oscar du meilleur acteur ira à Christian Bale pour le rôle de Dick Cheney dans Vice. Voilà, ça c'est mon pronostic de raison, même si j'ai beaucoup aimé, parce que voilà. Mais de cœur, ça aurait été Rami Malek. Meilleur réalisateur, on approche de la fin. Alfonso Cuarón pour Roma, Yorgos Lanthimos pour La Favorite, Spike Lee pour Black Klansman, Adam McKay pour Vice et Pavel Pawlikowski pour Cold War, que je n'ai pas vu, le film polonais. Alors là, mon choix de cœur irait à Cuarón pour Roma, parce que niveau réalisation pure et mise en scène, c'est le meilleur film que j'ai vu de l'année dernière. Clairement. Tout est léché, c'est très posé et tout, c'est un vrai film d'auteur, mais magistral dans la maîtrise et la technique. Mais il y en a un autre qui m'a beaucoup plu, c'est Yorgos Lanthimos pour La Favorite. Et je sais pas pourquoi, je sens que c'est Yorgos Lanthimos qui va avoir l'Oscar du meilleur réalisateur. Voilà. C'est au feeling, comme ça. Et enfin, meilleur film, sont nommés Black Panther. Oui, je sais, ça a fait rager. Pourquoi pas, hein. Black Klansman, Bohemian Rhapsody, évidemment, ça aussi, ça fait rager. La Favorite, Green Book, Roma, A Star is Born et Vice. À peu près tout ce qui a été nommé dans les catégories avant. Et ici, voilà, on a beaucoup de nommés pour la catégorie de meilleur film, et c'est logique. Waouh, alors là, c'est dur. Le problème, c'est que moi, dans toute cette liste, mon choix de cœur, ce serait Bohemian Rhapsody, mais c'est pas du tout objectif, clairement. Et je sais ouvertement que ça ne le mérite pas vraiment, quoi. Il faut raison garder. Quand je vous disais tout à l'heure, hein, si j'avais été fan de Lady Gaga, je dirais qu'elle ne mériterait pas son Oscar. Ben voilà, j'ai été un grand fan du film Bohemian Rhapsody, au-delà de certaines raisons et de toute objectivité, je l'avoue. Mais bon, voilà, ça a été mon film de l'année dernière. Mais non, il ne mérite pas l'Oscar. Par contre, c'est compliqué derrière, parce que bon, Exit Black Panther, clairement. Roma, je pense pas qu'il ait l'Oscar du meilleur film. C'est pour ça que je pense que Cuarón aura l'Oscar du meilleur réalisateur. Enfin, que j'aurais aimé qu'il ait l'Oscar du meilleur réalisateur, mais non, il va pas l'avoir du coup, parce que j'ai dit que ce serait Yorgos Lanthimos. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais si on suit une certaine logique,
Il peut y avoir un choix politique fort, mais dans le sens, un choix coup de poing, et à ce moment-là, ça serait Weiss qui serait choisi. Parce que c'est assez révérencieux envers l'État américain, et l'Académie d'Hollywood aime bien des fois mettre les pieds dans, j'allais dire les pieds dans le tapis ou les pieds dans la fourmilière, et vu que Trump, président, machin, donner un Oscar à Weiss serait pas illogique. Mais bon, je pense qu'il risque d'y avoir le choix du politiquement correct et du bon film qui respecte pas mal le code et qui est plutôt, qui réussit, c'est clair. Je pense que Green Book aura l'Oscar du meilleur film. Voilà. Alors, je ne serais pas mécontent non plus, mais bon, ça serait le choix, on va dire, sans risque, et je pense que ça va être le cas. Maintenant, on peut avoir une belle surprise. Si je dis belle surprise, c'est que si Roma ou Weiss remporte l'Oscar, ce sera ou une belle surprise pour Roma, parce que voilà, et puis un gros pied de nez, parce que sorti sur Netflix et tout, bon oui, il est sorti un peu en salle aussi, mais bon, voilà. Ou Weiss pour le côté coup de poing anti-administration Trump et compagnie. Bon, à voir. Voilà, donc, il nous reste plus qu'à vérifier maintenant quels seront les résultats. Je sais pas, je pense je ferai pas de vidéo réaction aux résultats. Je ferai peut-être un live si j'ai le temps. Voilà, je l'annonce comme ça, mais bon, je promets rien. Un live pour faire le bilan de février, comme j'avais fait le live bilan de janvier. Et j'en profiterai pour faire le bilan des Oscars, fatalement. Mais je vais noter ça sur un papier pour pas tricher. Enfin, pour pas tricher. Je vais mettre ça en description, peut-être en spoil plus bas, comme ça ira plus vite. Pour ceux qui ont la flemme d'écouter toute la vidéo. Bref, peu importe, j'en sais rien. Je dis ça comme ça, mais il y aura peut-être rien du tout en description. C'est gratuit, c'est un petit jeu de pronostic. Je pense que ça n'intéressera personne si ce n'est moi, et encore, hein, avec le recul, peut-être que je regretterai de poster cette vidéo. Allez savoir. Non, faut pas regretter. C'est toujours sympa, de toute façon. Allez, à la prochaine. Ciao.